Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec l'un de nos experts. Aujourd'hui, nous rencontrons le docteur Stéphane Roy. Bonjour Stéphanie, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Alors, docteur Roy, vous êtes spécialiste en dermatologie esthétique depuis 20 ans. Vous êtes également ancien interne et ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris en dermatologie. Vous enseignez à l'université Paris-Descartes et vous êtes également orateur dans de nombreux congrès nationaux et internationaux d'esthétique. Exact, oui. Et puis également, on peut noter que vous êtes animateur d'ateliers de formation en injection, en dermatologie et en esthétique. Et à côté de ça, également médecin investigateur dans le cadre de protocoles d'études cliniques. Et puis évidemment, vous recevez également vos patients ici dans votre cabinet à Paris. Alors, docteur, aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un laser qui permet de résoudre rapidement de nombreuses problématiques de la peau, liées au vieillissement surtout de la peau. Donc, on sait qu'avec le vieillissement cutané, on a des taches pigmentaires qui apparaissent, les rides qui se forment, les pores qui se dilatent, la peau qui, d'une manière générale, s'affaisse, s'affine et se dessèche. Alors, pour répondre à l'ensemble de ces problématiques, vous avez un traitement grâce à la technologie avant-gardiste du laser Picofocus que vous utilisez sur vos patients pour répondre, donc, comme on disait, à ces problématiques sans recourir à une intervention invasive. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus amplement de ce laser, de son principe et la façon dont il traite les conséquences du vieillissement cutané? Bien sûr, alors c'est pour moi un plaisir de pouvoir vous parler sur cette nouvelle technologie qui est vraiment très avant-gardiste et qui est toute récente puisqu'en fait elle date de 2015, date à laquelle la grande entreprise industrielle laser américaine Cynosure a lancé sur le marché un nouveau laser dont l'indication première était celle de faire des détatouages de manière plus rapide et plus efficace que toutes les anciennes machines qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Il se trouve que la première indication était celle-ci, mais ils ont été rapidement dépassés par une autre indication, qui est celle de la photoréjuvénation, c'est-à-dire comment embellir sa peau, comment embellir une enveloppe de manière facile, reproductible, et ce, grâce à purement une technologie et le travail d'une grande ingénierie, c'est le développement d'une pièce à main focus qui va permettre justement d'être très focalisé en énergie et en temps d'impact sur les cibles que l'on veut traiter. Donc on peut dire que l'avantage en particulier de ce laser, c'est la précision avec laquelle on peut l'utiliser et j'imagine du coup la rapidité d'exécution. Tout à fait. Donc ce qui est formidable dans ce laser, c'est que l'entreprise Cynosure a su concevoir une pièce à main focus, qui a reçu non seulement en juillet 2014 l'approbation de la FDA, la Food and Drug Administration, qui est une haute autorité américaine et qui a donné son label pour la mise sur le marché d'une indication traitement d'acné. Puis en septembre 2014, quelques mois plus tard, l'approbation renouvelée pour le traitement des cicatrices et des rides et des ridules. Donc cette double agrément FDA permet à cette pièce à main focus justement de pouvoir traiter non seulement de façon très rapide, puisque l'ingénierie réside ici dans des impacts qui vont à 10-12 secondes. 10-12 secondes, pour vous donner une ordre d'idée, c'est des milliardièmes de secondes. Donc c'est d'une rapidité infinie. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de cette rapidité, on peut arriver à concentrer les faisceaux laser, donc avoir une haute puissance, une haute énergie sur les cibles que l'on veut traiter. Donc rapidité de traitement, des temps d'impact très rapides qui vont exercer une action photomécanique sans damage sur la partie superficielle de la peau. Les effets se font à l'intérieur et la personne va cicatriser de l'intérieur vers l'extérieur. Et non seulement cette rapidité d'action est couplée à des puissances de faisceaux laser à travers cette pièce à main focus qui est en fait bêtement constituée de centaines de lentilles, de micro-lentilles au centimètre carré, et ces centaines de lentilles vont permettre aux faisceaux laser d'être convergés et de libérer une puissance maximum et une rapidité d'impact excessivement intéressante pour être non seulement efficace, mais laisser le moins de désagréments en surface. D'accord, donc également un plus court laps de temps entre l'intervention et le retour à la vie sociale ou au travail. Exactement, puisque c'est non seulement un soin qui est rapide en lui-même à exécuter, mais on peut considérer qu'il n'y a aucune éviction sociale. C'est-à-dire qu'une personne qui subit un laser le samedi après-midi va aller au travail le lundi sans aucun problème. Il n'y a pas d'éviction sociale, on peut même travailler le jour même, on est un peu rouge au sortir de la séance, mais vraiment reproductible et sans effet secondaire. D'accord. Et donc vous disiez qu'une séance est assez rapide, combien de temps environ on peut
Une séance de pico-focus va prendre le temps de recevoir la patiente, la démaquiller, ce qui est essentiel, lui expliquer un petit peu les modalités, le traitement lui-même et lui remettre de la crème hydratante. Tout ça va prendre à peu près 20 minutes. Voilà. Pour un visage, il faut compter 20 minutes. Ensuite, les indications peuvent être multiples. On peut traiter un décolleté, on peut traiter le dos des mains, qui sont des zones compliquées et difficiles à traiter sans risque de faire des cicatrices. Pareil, le temps de traitement sera en général autour d'une vingtaine de minutes. D'accord, donc une vingtaine de minutes par zone, on va dire. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, on voit toute cette rapidité dans le traitement. Est-ce que dans les résultats aussi vraiment finaux, on va dire, est-ce qu'il y a un laps de temps à observer avant de voir les résultats? Combien de temps dure-t-il? Voilà, alors ça c'est important à comprendre. C'est déjà un laser que l'on peut reproduire facilement. C'est-à-dire qu'il est certain qu'une seule séance peut s'avérer un peu maigre dans les résultats, à moins de souhaiter un coup d'éclat, et ça peut se concevoir avant une date butoir, un mariage, un événement particulier. On va faire une séance un mois au préalable et on aura une très jolie peau le jour J pour le moment venu. Si on veut être plus raisonnable dans les indications et plus concret, je pense qu'il faut réitérer les séances, et en général on prévoit en traitement starter, traitement de départ, 2-3 séances que l'on va espacer d'un mois. Minimum, de façon à obtenir le maximum de résultats. Et les résultats, quels sont-ils? Alors, d'abord, il faut être honnête, la première semaine, on ne voit rien. La peau est même un peu brouillon. Si on se présente avec des taches, celles-ci vont foncer. Elles vont recevoir l'impact du laser, puisque c'est un laser dont la longueur d'onde est de 755 nanomètres, donc qui électivement va avaler le marron. Donc c'est pour ça qu'il va permettre d'illuminer des teints un peu terreux ou un peu sombres. Et donc ces taches vont foncer. Donc la première semaine n'est pas la plus belle semaine, mais on peut travailler sans problème et se maquiller. C'est au bout de 10-15 jours que les résultats deviennent beaucoup plus concrets. Concrets, c'est-à-dire qu'on va avoir non seulement un teint plus lumineux, une peau qui va être pulpée, on sent vraiment un aspect de densification dans la peau qui est léger, ça se joue à quelques microns de millimètres, mais suffisant pour le sentir. On va avoir les pores un peu resserrés. Alors, tout ce qui est cicatrices et ridules et rides, il faut réitérer les séances pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus convaincant. Mais vraiment, une première séance, le contentement est unanime, c'est l'éclaircissement du teint, une jolie peau, une peau soyeuse, un maquillage qui peut être absent ou très léger. Voilà. Et ça, il faut attendre 15 jours. D'accord, très bien. Et donc pour pérenniser les résultats, est-ce que vous recommandez de refaire des séances de temps en temps Alors, c'est une très bonne question. Une fois que le traitement starter est effectué, c'est-à-dire 2-3 séances en fonction des besoins du patient. Est-ce qu'il vient pour des cicatrices d'acné? Est-ce qu'il vient pour essentiellement une indication de rides ou de ridules? Est-ce qu'il vient parce qu'il a un teint qui est devenu avec le temps très sombre et il souhaite vraiment éclaircir son teint? De là va dépendre le traitement starter, et en général, je pense qu'avec 2-3 passages, on a déjà un très bon résultat. Ensuite vient l'entretien. Et l'entretien, j'ai été surpris moi-même en commençant ce laser en janvier 2015, de m'apercevoir que les résultats obtenus étaient quand même très pérennes. C'est-à-dire qu'au bout de 8-10 mois, les patientes ou patients continuaient à ressentir le bénéfice. Néanmoins, comme tout, il faut l'entretenir. Et je pense que l'entretien, une bonne cadence, restera 2 à 3 séances par an. Et ce qui est important de comprendre avec le pico-focus, c'est que les résultats du coup d'éclat sont rapides à 15 jours, mais le résultat de création de collagène et de fibres élastiques arrive au bout d'un mois. Donc il faut savoir attendre pour tout ce qui est action profonde, l'action dermique du geste, l'action épidermique. Elle est rapide, l'action dermique est un peu plus lente et elle se produit au bout d'un mois, d'où l'intérêt d'attendre au moins un mois avant de réitérer les passages. Bien sûr. Et du coup, on parlait tout à l'heure d'acné, de rides. À qui s'adresse ce laser? Alors c'est en cela un laser assez merveilleux puisqu'on peut le proposer à toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire de l'adolescent qui a déjà fait de l'acné et qui peut avoir des cicatrices d'acné, ou alors des jeunes qui n'ont pas une peau dont le grain de peau est terrible. Donc chez les personnes jeunes jusqu'aux personnes âgées. Âgées, ça veut dire j'ai des patientes qui ont 90 ans et qui adorent ce laser parce qu'elles en voient le bénéfice, et notamment lorsque les teints sont un peu citrins ou autres et qu'on veut vraiment regalvaniser, rebooster la texture de sa peau. Donc toutes les tranches d'âge sont éligibles à ce traitement laser. D'accord. On a une autre question aussi qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut coupler, ou est-ce qu'on peut aussi coupler cette intervention à d'autres interventions d'injection, d'autres lasers Bien sûr, et j'invite expressément mes patients à coupler tous les soins esthétiques pour avoir des résultats optimum. Ce laser est très efficace, puisque comme je vous l'ai
je vous l'ai expliqué, il va traiter en surface par exemple des petites ridules et des rides en repulpant la peau, et c'est notoire notamment en bas de visage. Le petit plissé va être atténué par ce laser, les petites rides verticales de la lèvre supérieure également. Mais évidemment, il ne fait pas tout, et le complément, c'est les injections que l'on peut faire au cabinet qui, elles, vont s'occuper davantage de restaurer des volumes quand il y a besoin, ou d'hydrater la peau, car le laser n'hydrate pas, il n'apporte aucun agent hydratant, et donc d'hydrater sa peau, de remplir également des rides plus marquées, où le laser aura quand même moindre efficacité. Donc, en effet, c'est un déclenchement, un traitement qu'on peut proposer comme starter, avoir une jolie peau, et ensuite, on l'entretient par des injections au cabinet. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour entretenir justement les résultats d'un laser, d'une intervention au laser? Alors évidemment, les règles de la vie quotidienne sont intéressantes à poursuivre au quotidien, c'est-à-dire éviter le tabac. Quand on me demande de garder une jolie peau, et si la personne me dit qu'elle fume depuis longtemps et beaucoup par jour, on va avoir un peu plus de mal. Et donc la règle du tabac, en tant que dermatologue, c'est quand même pour moi la première chose qu'il faut faire avant d'envisager des soins de dermatologie esthétique. La pollution, alors c'est vrai que la pollution ne nous aide pas, car on sait que les particules fines en suspension dans l'air ont un impact indéniable sur la peau. Il y a des récepteurs cutanés à cela, et elles peuvent, sur le long cours, endommager la peau. Bon, lorsqu'on habite dans des grandes villes, c'est difficile de s'y soustraire, mais il faut l'intégrer. Après, évidemment que l'hygiène de vie au quotidien, l'alimentation joue. Ce n'est pas un facteur unique et essentiel, mais elle participe à avoir une jolie peau. Le mode de vie alimentaire, le sport également, c'est tout un ensemble de choses, l'esthétique. Et là, on parle de choses vraiment très généralistes, mais l'esthétique, ce n'est que l'aboutissement de plein de points de détail qui, mis bout à bout, donnent des jolis résultats. Oui, d'une vraiment hygiène de vie dans son ensemble. Voilà, qui peut transparaître également sur une peau. L'hygiène de vie se transparaît par la peau. Très bien. Et pour les personnes qui seraient intéressées par cette intervention, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée quant au budget à allouer Alors c'est un peu compliqué, mais on peut s'y approcher dans le sens où le budget va dépendre du nombre de séances que l'on va pratiquer, mais aussi des surfaces que l'on va traiter. Il est évident que si quelqu'un veut traiter à la fois son visage, son décolleté, ce qu'il peut faire de manière, là aussi, je le répète, sans prise de risque, et c'est très important, un décolleté est très compliqué à traiter par d'autres lasers. On a des lasers fractionnés depuis longtemps, lasers Fraxel et autres, mais qui ne s'adaptent pas du tout à toutes les indications et à toutes les zones. Le décolleté, le dos des mains restent des zones très délicates. Ce laser peut être fait. Alors évidemment, si une patiente veut traiter le dos de ses mains, un décolleté ou un visage, le budget sera plus conséquent que si on se limite au visage. Et puis le nombre de séances qu'on va proposer en traitement de départ, starter, et en traitement d'entretien. Je pense qu'il faut compter, on va dire, pour être moyenne, entre 400 et 800 € une séance de laser, en fonction du temps qu'on va consacrer, du nombre d'impacts que l'on va faire. Parce qu'il faut aussi noter que depuis que ce laser a été lancé sur le marché il y a 2 ans, on était assez économiste en nombre d'impacts. Une séance pouvait se chiffrer à 3 000 à 4 000 impacts. Maintenant, mes séances se chiffrent entre 8 et 10 000 impacts. Car on sait qu'on peut être agressif sans risquer aucun désagrément ni effet secondaire. Eh bien, merci beaucoup, Dr Auroy, de nous avoir consacré votre temps et pour toutes ces réponses. Je vous en prie, c'était un plaisir, Stéphanie, et j'espère que j'aurai pu séduire l'auditoire pour ce laser qui est merveilleux et pour moi qui m'a apporté beaucoup d'intérêt dans la pratique quotidienne de dermatologie. Eh bien, merci encore. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller consulter le site internet du Dr Auroy, donc www.drauroy.com. À bientôt.